Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision, un temps de parole consacré au sénateur Tani. Le SNUPP le recherche, en tout cas les recherche les parlementaires. Il y a eu une manifestation hier du SNUPP qui effectivement demande aux parlementaires de tenir leurs engagements et notamment cette promesse de revoyure prévue pour 2015. Si l'on entend effectivement les différents communiqués de presse qui ont été envoyés par le SNUPP, ils n'arrivent pas à joindre les parlementaires. C'est un hasard, justement, sur le plateau. Le sénateur Tani est avec nous. Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Vous êtes dans l'actualité, malgré vous. Pourquoi vous ne rencontrez pas le SNUPP ? La méthode m'étonne beaucoup de la part du SNUPP et de Rivaux, oui, avec lesquels je travaille régulièrement. Rivaux a la particularité de beaucoup solliciter les gens, ce qui est plutôt une bonne chose. Et je n'ai pas compris le communiqué de presse qui détaille nominativement qui a été contacté, qui a répondu. Moi, à chaque fois que je réponds aux sollicitations, et je l'ai fait à plusieurs reprises. Est-ce que vous avez vu des communiqués de presse du SNUPP pour dire Tani a répondu? Donc je crois qu'il faut arrêter ce jeu dangereux. C'est pas un jeu qui consiste à fustiger, à indexer ceux qui travaillent. Je me qualifie tel quel. Et revenir à des choses normales. Moi, je reçois un texto de Rivaux vendredi dernier pour me dire qu'il aimerait me voir mardi 24. C'est-à-dire hier. Donc hier, le jour de grève. Le jour de la grève. Moi, je ne pensais pas que la grève allait commencer ce jour-là. Donc, vous savez que mon emploi du temps est plutôt chargé. À aucun moment, moi, je n'ai essuyé un refus, ou plutôt je n'ai adressé un refus au SNUPP pour discuter de ces sujets sensibles et légitimes. Donc vous êtes prêt à les recevoir ? Mais bien évidemment, ouais. bien évidemment, mais moi, je ne peux pas travailler dans ce rapport de force. Ce n'est pas dans ma nature et j'en ai pas besoin pour travailler et échanger avec quelqu'un comme Rivaux. Monsieur le sénateur, ça c'est sur la forme. Sur le fond, ce que réclament les instituteurs aujourd'hui, hier et aujourd'hui, on sait qu'il va y avoir encore une manifestation avec une opération escargot, voire caméléon dans Mamoudzou. Ce qu'ils réclament, c'est effectivement cette clause de revoyure qui avait été promise. Et ils expliquent assez clairement, c'est le cas sur le plateau, à votre place même, où Rivaux est venu en début de semaine, je crois. Il nous expliquait que les parlementaires, sans les nommer forcément, les parlementaires avaient dit aux instituteurs, en l'occurrence, qu'il fallait prendre ce qu'on donnait au niveau de l'indexation et qu'il allait avoir en 2015 une clause de revoyure pour rehausser le niveau d'indexation. Et aujourd'hui, les instituteurs disent on nous a oubliés. Ça, c'est le fond. Alors, le combat mené par le SNUPP sur l'indexation est un combat honorable qui les honore et continue à demander conformément à leurs revendications. Sur le fond, vous êtes d'accord avec eux ? Depuis le début. Mais je le dis, c'est quelque chose qui les honore. De se rappeler qu'ils ont demandé plus et ils revendiquent plus. Maintenant, il ne faut pas se méprendre sur le rôle d'un parlementaire. Nous, en plus de voter la loi, nous sommes des courroies de transmission pour faire passer des messages dans les cabinets ministériels notamment. Et j'ai tendance à dire que le SNUPP, notamment Rivaux, n'a pas besoin de nous puisqu'il a ses entrées régulièrement, presque autant de fois qu'il veut dans les cabinets ministériels. Donc là aussi, sur le fond, il y a aussi les autres revendications qui sont légitimes que je suis prêt à appuyer comme d'habitude. Mais voilà, même sur le fond, je ne vois pas pourquoi intervient ce communiqué. En fait, il propose, c'est ce que j'ai compris, il explique que vous aviez fait des promesses de les soutenir pour la clause de revoyure. Ils ont le sentiment aujourd'hui d'être abandonnés. Il faut faire attention aux mots. Promesses. Oui. Moi, comme je le dis souvent... Il y avait des banderoles hier, attention aux promesses. Si j'avais un chèque et si j'avais la possibilité de signer le chèque, je l'aurais fait tout de suite. Oui. Donc il ne faut pas assigner aux uns aux autres des pouvoirs qu'ils n'ont pas.
des prérogatives qu'ils n'ont pas. C'est pour ça que je rappelle ce que c'est que la mission d'un parlementaire. Nous, on n'est pas dans l'exécutif, on n'est pas là à, même si on le voulait, à signer des chèques pour accorder telle ou telle chose. Même le pouvoir d'amendement que nous avons, à chaque fois que l'amendement est budgétivore, eh bien, il est irrecevable. Ouais. Parce que nous n'avons pas cette prérogative, c'est l'exécutif qui l'a. Donc, puis il y a une règle très claire au niveau du Parlement. À partir du moment, et vous venez de le dire assez clairement, à partir du moment où c'est une idée qui engage des frais, budgétivore, ça veut dire dans le sens où on va dépenser, d'entrée c'est refusé. C'est refusé, ça passe même pas au stade de la commission, ça n'est même pas examiné. Donc là aussi, sur le fond, moi je refuse qu'on m'assigne des pouvoirs que je n'ai pas. Alors, mais la règle, la tendance, le comportement qui consiste dans un mouvement d'échange, de tension comme ça avec les pouvoirs publics, de dire prenons ce que nous avons et nous allons voir par la suite. Mais c'est quelque chose qui est utilisé systématiquement sans besoin du concours des parlementaires. C'est notamment la démarche qui a été adoptée pour les fonds européens, pour plein de choses. Donc, alors, dans le cadre de vos fonctions, comment vous allez pouvoir soutenir et aider le SNUPP dans leurs demandes ? Mais comme je le fais régulièrement, à partir du moment où la démarche, je l'estime bien fondée. Ce qui est le cas, semble-t-il. Ce qui est le cas. Ah tiens, Rivo, salut, ils sont là. Ce qui est le cas, eh bien, cette démarche, comme je vous l'ai dit, courroie de transmission au gouvernement. C'est aussi simple que ça. Ouais. Petit moment de flottement là. Oui, on arrive en fait sur le plateau avec ses camarades. C'est Rivo qui arrive effectivement avec ses amis sur le plateau. Bonjour Rivo et la compagnie. Voilà, salut Rivo. Donc bonjour, rentrez, allez-y, venez. Vous savez, Rivo, vous avez le temps de parole autant que vous voulez quand vous venez sur Kwezi. Pas besoin d'envahir le plateau. Désolé les grands chefs. Ouais. Effectivement, j'ai bien suivi ce qui a été dit, monsieur le sénateur. Monsieur Ravo Malala. Comment ? Nous avons un souci. On n'aime pas que harceler les gens. Et effectivement, j'ai mon téléphone là. Je travaille par téléphone. On a tout ça où on affiche les appels incessants, les messages et tout ça. Et je sais que depuis vendredi, pas moins de 5 SMS ont été envoyés à l'endroit des parlementaires. Mais ça, vous nous l'avez dit lundi déjà, Rivo. Oui. À l'endroit des parlementaires et j'ai eu 0 réponse. Bon, malheureusement, Tani, j'ai 2 de ces numéros, Métropole et Mayotte. Donc, ça ne peut pas disparaître quelque part. D'ailleurs, il m'appelle encore. Voyez, il vous appelle déjà. Alors. Bon, je ne suis pas fan de ce genre d'action, Rivo, vous le savez. Vous avez le temps de parole à chaque fois que vous le demandez. Et on vous reçoit régulièrement. Mais c'est pas bien de le faire d'ailleurs en direct comme ça, mais quand on dit que effectivement, c'est mon temps de parole ou c'est le temps de parole? Non, allez-y, répondez. Vous avez raison, monsieur le sénateur. Répondez. Rivo vient de confirmer que ça date de vendredi. Attendez, moi je fixe mon emploi du temps 1 mois à l'avance. Ouais. Vendredi, Rivo, attends, les échanges de SMS, on en a eu combien de dizaines, combien de centaines à chaque fois que tu m'as sollicité, que ce soit ici ou à Paris, est-ce que je fais la sourde oreille? Non. Donc vendredi pour aujourd'hui, je suis désolé, mais c'est exactement l'inverse de ce que tu dis. Ça s'approche à du harcèlement. D'accord ? Et pourtant, les revendications, je te le dis, mais sont parfaitement légitimes. Et moi, je ne peux pas travailler dans ces conditions-là. À chaque fois que tu m'as sollicité, j'ai répondu présent. Je n'ai pas vu de communiqué de presse et j'en demande pas pour dire Tani a répondu favorablement à telle ou telle sollicitation. Eh bien, pour cette fois-là, parce que mon emploi du temps ne me le permet pas ou je t'ai pas répondu, je trouve ça scandaleux de faire un communiqué pour dire que les parlementaires, tous dans le même panier, n'assuraient pas leur... Si vous êtes d'accord, monsieur le sénateur, une réponse de Rivo et après je voudrais qu'on passe à autre chose parce qu'on a aussi des questions d'actualité. Oui. Comment c'est quand même dans un autre cadre. Tout le monde savait que ça fait déjà... Tout le monde sait, et les parlementaires sont au courant de ça, depuis un certain temps qu'on est en train de relancer sur la clause de revoyure. Et les parlementaires, vous y compris, et je me rappelle d'une réunion qui avait eu lieu dans les anciens locaux de l'UDFO. On nous avait indiqué, on nous avait encouragé
d'accepter la clause de revoyure de 2015. Nous avons joué le jeu. Et j'assume, moi je fais partie de ceux qui encouragent. Donc nous, quand on harcèle pour attirer l'attention de tout le monde sur les échéances qui avaient été fixées, eh bien désolé, il ne faudrait pas qu'on aboutisse nous à du harcèlement. Parce que nous, on ne veut pas de ça. On ne veut même pas sacrifier une journée de grève pour les collègues. Mais effectivement, on doit passer par là et nous assumons notre part de responsabilité. Et ceux qui nous ont encouragés de jouer le jeu, eh ben, doivent aussi assurer les leurs. Mais désolé, véritablement, d'entrer ici à l'improviste et à l'impromptu et tout ça. Mais malgré tout, c'est malheureux d'aboutir à ça. Et je pense, c'est ce que regrettent, c'est ce que déplorent les Mahorais ici. C'est que, à chaque fois, on est obligé d'aboutir aux extrêmes pour faire évoluer des choses. Merci, Rivo. Je persiste et je signe qu'il n'y a pas besoin d'employer des méthodes comme ça pour travailler et le passé a démontré autant de fois que possible que voilà. Moi, je n'ai pas besoin de ces méthodes pour travailler avec toi, Rivo. Je te le dis et j'assume là aussi ce que je dis. Allez, je voudrais vraiment qu'on passe à autre chose, Samuel. Une petite question, monsieur le sénateur. Il y a tout de même urgence, il y a un conflit social qui est engagé. Est-ce qu'il n'y a pas une solution, une petite fenêtre que vous pouvez déployer pour les recevoir? Juste une question. Mais je ne refuse pas de recevoir. Non, mais c'est juste pour un rendez-vous. Est-ce qu'il y a possibilité de les rencontrer sous peu, parce qu'ils sont en grève, faut bien l'avouer. Et alors, la Terre doit s'arrêter de tourner? C'est ça? Donc, en sortant d'ici, je vais répondre au texto de Rivo, et on revient sur le fond, mais il ne faut pas m'assigner un pouvoir que je n'ai pas. C'est pas parce que je vais écrire au gouvernement comme par enchantement. Mais si c'est ça pour que la grève cesse, alors là, on arrête tout de suite l'émission. Je les suis et on va faire. Non, on n'arrête pas l'émission. Merci, messieurs. Je vais vous demander d'évacuer le plateau. On est venu tout seul. Oui. C'est pas toi qui vas nous faire sortir de là. Non, mais je vous demande gentiment de sortir parce que je vous ai pas invité sur ce plateau ce matin. À tout à l'heure. On va reprendre nos émotions. Pour les auditeurs qui ne regardent pas la télévision, le plateau vient d'être envahi par effectivement les manifestants donc du SNUPP. Ça s'est bien passé. Le sénateur Tani a accepté de répondre à leurs questions. J'aimerais maintenant qu'on passe à autre chose parce qu'on avait d'autres questions à vous poser, monsieur le sénateur, des questions d'actualité, notamment. Sur les déclarations, on se remet un petit peu, des déclarations du nouveau président du TGI. Il arrive avec ses collègues. On va en parler tout à l'heure également avec El Mamoun, où il a expliqué clairement devant nos caméras hier, dans le JT de Kwesi, qu'il fallait mettre en place un rapprochement, apprendre à travailler avec les cadis. Un président de tribunal qui parle de la justice cadiale, c'est un discours nouveau, monsieur le sénateur? Alors c'est un discours qui n'est pas nouveau, mais nouveau de la part du TGI. Et il faut faire attention avec les mots. Il ne s'agit pas de justice cadiale, mais effectivement de la part de ce nouveau président du TGI qui arrive et reconnaître quelque part que les cadis sont utiles dans le fonctionnement de la société mahoraise. C'est quelque chose de très bon augure. Je rappelle que lorsqu'on a retiré leur pouvoir, le triple pouvoir des cadis, à l'époque, on ne se doutait pas, on n'a pas poussé la réflexion jusqu'à se rappeler que les cadis, en plus d'exercer ces compétences, passaient l'immense majorité de leur temps à concilier, à discuter, à instruire. Et c'est ça qui fait défaut aujourd'hui. Et El Mamouni l'expliquera mieux que moi tout à l'heure. Mais dans le cadre d'une réhabilitation et en tout cas de l'exercice à nouveau de compétences, eh bien, ce sont ces fonctions que les cadis exerçaient dans l'immense majorité de leur temps qui sont... je ne vais pas faire de la psychologie à deux balles, monsieur le sénateur, mais c'est vrai que moi, qui suis un républicain profond, j'allais dire, un profond républicain, il y a quelque chose qui me dérange quand la justice est obligée de s'appuyer sur quelque chose à consonance religieuse pour prendre des décisions de justice, justement. C'est pas une psychologie à 2 balles, c'est à 1 franc. C'est caricatural en plus. Attention, je vais demander à Rivo de revenir. Non, s'il te plaît. Non.
Attention. Ouais. Et ça, vous me faites penser à apporter une rectification par rapport à ce qui avait été dit hier. Les cadis, ce ne sont pas des religieux. Non, mais il y a une consonance religieuse oui, quand même. Oui, ce ne sont pas que des religieux. Oui. Les cadis ont d'abord une fonction sociale. Les religieux, ils sont ailleurs, ils sont dans les mosquées, c'est les imams. Alors, les cadis peuvent faire les deux, mais leur fonction, c'est une fonction sociale d'abord. Et c'est vrai qu'il est basé sur des règles à consonance religieuse. Pas que religieuse, mais à consonance religieuse. Eh bien, accepter que ces règles puissent avoir quelque part application, c'est simplement respecter la Constitution qui reconnaît, qui continue à reconnaître un droit personnel aux Mahorais. Donc, mais imaginez... que les cadis puissent intervenir pour éclairer, pour conseiller, pour aider à prendre une décision sur un sujet qui concerne le statut des Mahorais et que seuls eux ou que le magistrat de droit commun ne maîtriserait pas. Je ne vois pas ce qu'il y a de choquant en ça. Ça ne va pas jusqu'à mélanger le religieux et oui, mais alors si on prend temporel. l'exemple de la Réunion et qu'on transpose effectivement ce qui se passe ici à Mayotte, effectivement 98% sont musulmans, ok, je l'entends, mais si on respecte l'application du droit commun, l'égalité entre les DOM, on se projette, on est à la Réunion, ça veut dire que dans une décision de justice à la Réunion, il va falloir l'avis des hindouistes, il va falloir l'avis des tamouls, des musulmans, des bouddhistes, des chrétiens, des juifs, on s'en sort plus, je veux dire, on n'est plus dans un esprit républicain. Sauf erreur de ma part, Oui. Il n'y a pas de droit personnel consacré C'est pas faux. à C'est des pas citoyens faux. de la Réunion. C'est pas faux. Ça existe en Nouvelle-Calédonie, ça existe à Mayotte notamment, et c'est consacré constitutionnellement. Donc moi, là je ne suis pas en train de parler de la Constitution chinoise, c'est de la Constitution française C'est pas faux. qui consacre un droit personnel spécifique aux Mahorais. Samuel, sous forme de conclusion. Ouais, conclusion très courte, ça Mais en rebondissant sur l'actualité, dans un autre sujet, l'amendement 1450 de la loi NOTRe déposé par Jean-Jacques Lody a été adopté, autorisant, obligeant l'État français à demander l'avis des DOM, des territoires ultramarins, dans le cadre des négociations de coopération avec les autres pays. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? J'ai du mal, excusez-moi. Excellent amendement, il fallait y penser et ça va changer pas mal de choses. Alors comme vous l'avez développé, l'avis souvent sera peut-être juste consultatif et au dernier moment, mais ça c'est une excellente consécration par la loi. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, d'être venu sur ce plateau. Merci de votre réaction par rapport effectivement à l'envahissement de ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Un temps de parole qui a été un petit peu bouleversé, mais on s'adapte sur Quasi. C'est comme ça. Allez, tout de suite, la suite de nos programmes.